Bonjour à vous tous, c'est le message du 23 janvier 2022. Dans ce message, j'aimerais premièrement m'adresser à vous avec un brin d'humour. Comme vous le constatez lors de cette introduction, nous servons un Dieu d'humour et d'amour aussi. C'est un Dieu d'amour et d'humour. Puis je vous partagerai ensuite le point principal de mon message aujourd'hui, la joie. Pas n'importe quelle joie, celle qui vient de Dieu. Allons-y donc maintenant avec un peu d'humour. Il y a plusieurs années, je suis tombé sur un bulletin d'église où il y avait un texte écrit dedans. Ça disait « Le dimanche sans aucune excuse ». Ce matin, on va prier avant d'entrer dans le message. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs d'Époque, Coansville. On partage ce message ensemble, éternel. Je te prie, Seigneur, que ce message puisse prendre sa place dans le cœur de mes frères et de mes sœurs éternelles et qu'on puisse se tourner vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es la source de tout ce qu'on vit, Seigneur, tout ce que tu as mis en magasin ou en réserve pour nous, tu nous l'accordes, l'Éternel. Merci, Seigneur, pour ta faveur imméritée envers nous. Allons-y donc avec le premier point ce matin, le dimanche sans aucune excuse. Voici ce qu'on pouvait lire dans le bulletin afin de permettre à tous les gens de pouvoir être présents ce dimanche ou le dimanche prochain. Voici 12 choses que nous planifions mettre en place dans notre Église. Premièrement, des lits. Pour ceux et celles qui aiment dormir le dimanche matin, prétextant que c'est la seule journée où ils peuvent faire la grasse matinée. Deuxièmement, des gouttes pour les yeux. Pour ceux et celles dont les yeux sont fatigués parce qu'ils ont un peu trop regardé la télévision la veille. Des casques de fer pour ceux et celles qui prétendent que le toit de l'église pourrait s'effondrer sur eux s'ils osent aller à l'église. Alléluia. Des couvertures pour ceux et celles qui disent qu'il fait trop froid dans l'église. Des ventilateurs, de l'autre part, pour ceux et celles qui disent qu'il fait trop chaud dans l'église. Des appareils acoustiques pour ceux et celles qui prétendent que le prédicateur ne parle pas assez fort. En contrepartie, des protège-tympans pour ceux et celles qui disent au contraire qu'il parle trop fort. Des cartes de pointage. Oh, qu'est-ce que je veux dire là par des cartes de pointage? Pour ceux et celles qui désirent compter le nombre d'hypocrites. Tu sais, il n'y en a pas, sûrement pas ici à Eva, Coansville. Des parents. Pour ceux et celles qui proclament que le dimanche, c'est la seule journée où ils peuvent visiter leurs parents ou leur famille. Pour un dîner. Pour ceux et celles qui ne peuvent assister à l'office du matin afin de préparer le repas du dîner. Des arbres et du gazon pour tous ceux qui proclament voir Dieu dans la nature, spécialement sur un terrain de golf. Des poinsettias de Noël et des listes de Pâques pour tous ceux et celles qui ne sauraient reconnaître l'Église sans elles. Maintenant, écoutez ce que David, dans le psaume 28,6, déclare concernant l'Église. « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Puis il poursuit, un autre psaume, psaume 122,1, nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Puisqu'on parle d'être dans la joie quand on vient dans la maison de l'Éternel, allons-y donc avec mon deuxième point ce matin, la joie. Les gens qui ont déjà habité à la campagne reconnaîtront rapidement à quoi je veux en venir. Lorsque je déclare qu'il faut primer la pompe afin de faire monter l'eau du puits, si tu voulais faire monter la pompe à ce moment-là, l'eau du puits, il te fallait premièrement continuer à pomper jusqu'à temps, continuer à compter jusqu'à temps que la pompe, tu pompes de l'air au début, mais au moment où tu sens que tu pompes, ton effort est un petit peu plus grand, c'est juste là que tu devrais continuer à pomper et que l'eau se mettrait à jaillir. Il faut le faire, il faut persévérer. Saisis-tu bien ce que je tente de communiquer ce matin? La louange est ce qui amorce ta pompe interne et qui te permet de faire monter, de faire jaillir l'eau du puits qui est déjà dans chacun de nous. J'ai bien dit en chacun de nous. C'est ce que Jésus déclare dans Jean 4, 13 et 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, celle du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ésaïe 12,3 nous déclare aussi, « Vous puiserez de l'eau avec joie quand vous vous réjouissez aux sources du salut. » Rappelle-toi bien, c'est quoi ta source? Pas ta ressource ce matin, ta source. Néhémie 8,10 nous dit « Ne vous affligez pas, car la joie,
La joie du fait qu'il habite en vous, de l'Éternel, la force de l'Éternel. La joie de l'Éternel sera ta force. Si tu regardes tes circonstances pour épuiser ta joie, tu vivras comme lorsque tu embarques dans un grand manège, ce ne sera que des émotions. Mais si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, celui qui contrôle toutes les circonstances, et que tu réjouisses en sachant que sa bonté est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu passeras de ta place de faiblesse à une place de puissance. Sais-tu que le mot joie signifie être connecté à quelque chose ou à quelqu'un? C'est exact. Quand tu sais que tu es connecté, que tu es branché à la source, à Christ, à Dieu, au Saint-Esprit, des bénédictions, toutes sortes de bénédictions pourront jaillir à l'intérieur de toi. Quand la joie vient alors, la puissance, quand la joie vient, alors la puissance est relâchée. Jacques 1, 2 et 3 nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Exprimé d'une façon différente, ça dit compter comme une joie le fait de rencontrer diverses épreuves. Tu vas être challengé dans ta vie. Tu vas recevoir des choses que tu t'attends pas de recevoir. Tu vas expérimenter des difficultés. Mais garde tes yeux sur le Seigneur. Garde la joie. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 15 nous dit. Quelquefois, on considère comme une joie le fait d'échapper à la tentation ou l'épreuve, de l'éviter. On devrait plutôt considérer l'épreuve comme une glorieuse occasion de démontrer notre foi, tout comme le constructeur automobile reconnaît que la meilleure démonstration de sa voiture est le test sur la route, son utilisation. Tu devrais considérer l'épreuve comme une joie. Ce n'est pas à cause de l'épreuve elle-même, mais à cause de ce qu'elle va produire, ce qu'elle va porter dans ta vie. Je vais le répéter. Tu devrais considérer l'épreuve comme une joie. Ce n'est pas à cause de l'épreuve elle-même, mais à cause de ce qu'elle va apporter ou produire dans ta vie. Quel est le but de la mise à l'épreuve? Bien, écoute-moi bien ce matin. Dieu s'en sert pour te bénir. Jacques 1,3 nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Trop souvent, malheureusement, trop souvent, nos épreuves produisent justement le contraire en nous. Elles produisent l'impatience. On devient patient parce que ça ne s'arrête pas, parce qu'on n'avance pas. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Dieu t'aidera par sa grâce afin que son but réel s'accomplisse dans ta vie de foi, dans ta marche de foi. La patience est la plus importante que tout le reste. C'est ça qui va créer dans toi les expériences, les mauvaises expériences vont créer en toi la patience. On oublie qu'aux yeux de Dieu, le temps n'est rien. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Le dessein de Christ dans ta vie est de te rendre parfait et complet, ne manquant de rien, d'absolument rien. Fais bien attention lorsque tu es tenté à ne pas blâmer qui que ce soit. Jacques 1,14 nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. D'où vient l'épreuve? D'où vient le péché? D'où vient la tentation? Elle vient de l'intérieur de nous, puis il y a notre ennemi juré qui nous suggère toutes sortes de choses. Mais lève ton bouclier et dis non, je ne participerai pas avec ça, je ne jouerai pas avec lui, je le mets dehors, c'est point final. Chacun est attiré, est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Les mises à l'épreuve de ton caractère viennent de Dieu, alors que les tentations de faire le mal ne viennent jamais de lui, mais de l'adversaire par l'intermédiaire de notre nature corrompue. Le verset 1,13 dans Jacques aussi nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Nous découvrirons ici que les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu. Seuls les dons bons et parfaits viennent d'en haut, du Père des Lumières qui ne change jamais. Le verset 1,17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Notre Dieu aime donner. Un homme qui se sentait submergé par les générosités d'Alexandre le grand conquérant, répondit, Alexandre le Grand dit à cet homme, « Je donne comme à un roi. Je donne comme un roi. » Hein? Il ne donne pas avec de la retenue ou avec un élastique, mais il donne tout simplement. Sache que nous, notre Père céleste, ne donne
ne donne comme le Dieu infini, nous donne comme le Dieu infini. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui toutes choses possède. Il possède toutes choses. Mais après avoir partagé cela, j'ai quelques énoncés pour vous. Trois en particulier. La joie trouve toujours son but à travers l'épreuve ou au travers l'épreuve. L'avantage de démontrer l'avantage se démontre dans l'adversité. La direction ressort dans l'opposition. Si t'es jamais santé, c'est plate. Rappelle-toi que peu importe où tu iras aujourd'hui, la promesse de Dieu est claire. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Alléluia. Est-ce que tu veux te sentir comme cela? C'est oui, je te donne rendez-vous dans la maison de l'Éternel dimanche prochain. J'espère que ce message t'a permis d'examiner ton cœur ce matin. Je m'adresse à toi, à chacun qui écoute ce message. Je ne ferai qu'un appel avant la prière. Un appel à le suivre, à mettre en pratique ses commandements et aussi à compléter la tâche à laquelle il t'appelle, la tâche pour laquelle il t'a qualifié. Dis-moi, quelle est ta source? D'où puisses-tu tes ressources? Tu dois puiser tes ressources en Dieu qui est la source de tout. Nous allons prier ensemble pour que tu puisses développer une relation très intime avec ton Dieu, qu'il soit ta seule et unique source. Père éternel, je prie pour mes frères et sœurs ce matin, je les confie entre tes puissantes mains, Seigneur. Viens le faire réaliser, Seigneur, que c'est toi qui es au centre de tout. Tu es le motif de nos élans éternels et tu aimes quand on s'approche de toi et on te demande, Seigneur, ta direction pour nos vies, Seigneur. Peu importe la saison dans laquelle on vit, peu importe les difficultés qu'on affronte, Éternel, tu as promis d'être avec nous chaque jour, chaque instant de chaque jour. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais par ton Esprit Saint en chacun de nous, Éternel, dans le nom de Jésus. Courage, marche avec lui droit devant. Prends soin de toi, prenez soin les uns des autres. Amen et amen. Excusez. Bon.